Salut, je m'appelle Nika et j'ai 23 ans. Voici Samantha, ma meilleure amie. Là, elle ressemble à Robinson Crusoe, le naufragé. Elle a les cheveux sales et les vêtements déchirés. Et c'est de ma faute si elle est devenue comme ça. Mais commençons par le commencement. Samantha et moi sommes amies depuis le collège et nous avons toujours entretenu de bonnes relations. On aurait dit une pile constamment chargée à bloc. Elle était toujours en train de faire quelque chose. En plus, elle était super belle et la moitié des mecs de l'école étaient amoureux d'elle. J'ai toujours aimé être à ses côtés parce que ça attirait aussi l'attention sur moi. Mais ce n'était pas une relation à sens unique. Samantha m'appréciait aussi. Et elle disait que tous ces mecs ne m'arrivaient pas à la cheville. Malheureusement, sa vie a beaucoup changé et du coup, la mienne aussi. Un photographe a proposé à Samantha de faire un shooting assez inhabituel. Samantha a mis une jolie robe de soirée et nous sommes allés dans un bâtiment abandonné. Cette idée était originale et les photos étaient vraiment cool. Mais ensuite, Samantha a voulu faire des photos sur le toit. Elle s'est approchée du bord et a commencé à prendre des positions vraiment dangereuses. Elle a fini par perdre l'équilibre et elle est tombée. Pendant quelques secondes, le photographe et moi sommes restés là, en état de choc. Puis nous avons couru en bas. Heureusement, le bâtiment n'était pas très haut et elle n'avait rien de cassé, mais elle s'était cognée la tête et on a dû l'emmener à l'hôpital. Les médecins lui ont fait tout plein de tests. Et en fait, Samantha a eu beaucoup de chance, car elle n'avait qu'une petite commotion cérébrale. Elle aurait pu se casser tous les os du corps, ou même mourir. On lui a prescrit des médicaments et on lui a demandé de rester au lit. Pendant quelques jours, je suis restée auprès d'elle pour l'aider dans les tâches ménagères, pendant qu'elle se rétablissait. Tout allait bien, mais après un moment, elle a commencé à remarquer que sa vision se détériorait. J'ai eu très peur pour elle, et je l'ai immédiatement emmenée chez le médecin. Son diagnostic était alarmant. Samantha avait un problème au nerf optique et elle devait être opérée. Mais le truc, c'est qu'elle refusait cette intervention car elle avait très peur. Et personne ne pouvait la convaincre de se faire opérer, même en lui expliquant qu'elle risquait de perdre totalement la vue. Et c'est ce qui s'est passé. Samantha a porté des lunettes pendant des semaines et elle se sentait plutôt bien. Mais un matin, en sortant de la douche, elle n'a pas vu que le sol était mouillé. Elle a glissé et s'est encore cogné la tête. Elle a réussi à m'appeler et je me suis précipitée de l'emmener à l'hôpital. Mais sa blessure était irréversible. Nous nous sommes assis sur son lit d'hôpital et nous avons pleuré. Ce jour-là, Samantha a complètement perdu la vue. Samantha n'avait pas de famille, donc j'étais la seule à pouvoir l'aider. J'ai alors emménagé dans sa maison afin de pouvoir l'aider pour tout. C'était vraiment dur. Elle a dû apprendre à vivre complètement différemment et acquérir de nouvelles compétences pour s'adapter à ce monde. Le simple fait de marcher était un défi. L'alphabet du braille était hyper difficile à apprendre. Et elle s'abandonnait régulièrement au désespoir, tellement c'était frustrant. Elle finit par tomber dans une profonde dépression. Samantha ne sortait de sa chambre que 2 fois par jour pour manger. Le reste du temps, elle restait allongée et écoutait de la musique, et je l'entendais souvent sangloter. Ce n'était pas facile pour moi non plus. Beaucoup de responsabilités me tombaient sur les épaules. Je faisais le ménage, je cuisinais, j'aidais Samantha à s'habiller et plein d'autres choses encore. J'étais triste de voir mon amie dépérir comme une fleur qui fane. Je me sentais coupable. Si j'avais plus insisté, j'aurais pu la convaincre de se faire opérer et tout aurait bien fini. Je cherchais constamment des moyens de lui remonter le moral et un jour j'ai décidé qu'un peu d'attention masculine pourrait lui redonner de l'énergie. Je l'ai donc inscrite sur un site de rencontre et nous avons commencé à chercher des prétendants. Ok, elle avait perdu la vue, mais c'était encore une très jolie fille. Et les demandes n'ont pas tardé à venir. Un garçon a écrit un long message dans lequel il disait que, malgré le fait que Samantha soit aveugle, elle pourrait toujours voir sa beauté intérieure et qu'il voulait vraiment s'ouvrir à elle. Oh, c'était trop mignon. Nous lui avons donc donné un rendez-vous. Le lendemain, nous avons commencé les préparatifs. J'ai emmené Samantha au centre commercial pour lui acheter une belle robe, la coiffer et la maquiller. Elle était vraiment canon. Ce mec allait devenir fou. Plus tard, je l'ai emmené au restaurant et je l'ai installé. Bien sûr, je n'allais pas leur tenir la chandelle. J'ai juste attendu que le garçon arrive pour être rassuré. Mais quand Jake est arrivé, il était très différent des photos.
C'était quasiment une autre personne. Il portait une chemise froissée et avait les cheveux gras. On aurait cru qu'il sortait du lit. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Samantha l'a salué et lui a joliment souri. À ce moment-là, j'ai compris que si je la décevais, elle ne sortirait plus jamais de chez elle. Je leur ai donc souhaité une bonne soirée et je suis partie. 2 heures plus tard, Samantha m'a appelé pour que je vienne la chercher. Quand elle est montée dans la voiture, elle était éclatante de joie. Elle m'a dit qu'elle adorait ce garçon. Il l'écoutait, la comprenait et la traitait comme si elle n'avait aucun handicap, à tel point qu'elle avait oublié tous ses problèmes pendant ces 2 heures. Bien sûr, je ne voulais pas gâcher sa soirée et lui dire la vérité sur Jake, car je ne l'avais pas vue aussi heureuse depuis bien longtemps. Donc, quand elle a commencé à me questionner sur son physique, j'ai décrit Jake comme un beau mec blond avec une légère barbe. Je n'aurais jamais dû faire ça, car dans son esprit, Samantha voyait là le mec parfait, et ça l'a rendue follement amoureuse. Je ne pouvais détruire ses illusions, car à ce moment, Jake était la seule chose qui lui apportait de la joie. J'ai donc décidé de continuer à lui mentir. Bien sûr, ça n'allait pas durer. J'ai aidé plusieurs fois Samantha à se faire belle. Je l'emmenais au café, et ce mec arrivait tel un rat crotté. Je crois qu'il a réalisé que je ne voulais pas contrarier Samantha, et il a commencé à en profiter. Un jour, je l'ai pris à part pour lui expliquer clairement les choses. Je voulais qu'il mette un terme à cette relation, car il n'était pas digne d'elle. Mais il m'a ri au nez et m'a dit que Samantha était aveugle, donc nous devrions lui être reconnaissantes d'avoir accepté de sortir avec elle. Il m'a ensuite dit de ne pas m'interposer, ou que je le regretterais. Ça ne pouvait plus continuer, et le même soir, j'ai perdu patience. J'ai appelé Samantha une 20aine de fois, mais elle ne répondait pas. Quand elle a enfin décroché, elle m'a estomaqué. Elle m'a demandé de venir la chercher chez Jake. Ça voulait dire qu'il l'avait emmenée chez lui? Le salaud! Je me suis rendue à l'adresse en question et j'ai été sous le choc. Jake vivait dans une espèce de cabane avec des fenêtres scotchées et un toit en piteux état. J'ai vite récupéré Samantha et je lui ai tout raconté sur le chemin du retour. Mais elle a réagi très mal. On aurait dit qu'elle s'attendait à ce que je lui dise ça. Jake lui a dit que je lui faisais de l'œil et que je lui avais même proposé d'aller prendre un café ensemble. Alors quoi que je dise sur lui, elle prenait maintenant ça comme une tentative pour lui piquer son mec. Elle était tellement love de lui qu'elle ne voulait pas m'écouter. Le pire, c'est qu'elle m'a dit que désormais nous ne pouvions plus vivre ensemble et que je n'étais plus son amie. Ce soir-là, j'ai fait mes valises et je suis retournée chez mes parents. Waouh, elle était complètement à la merci de Jake maintenant. À partir de là, elle ne voulait plus me parler. Je l'appelais quand même tous les jours, car je m'inquiétais pour elle. Mais à chaque fois, je n'avais qu'une réponse sèche me disant qu'elle allait bien et que Jake était là pour elle. Mais c'était justement ça qui m'inquiétait, car elle risquait de finir par devenir comme lui. Environ 1 mois plus tard, je suis intervenue. Samantha n'avait pas répondu à mes appels depuis 3 jours. Après une autre journée d'attente, j'ai décidé d'aller la voir, et j'ai bien fait. J'ai frappé à la porte pendant quelques minutes, mais personne n'a ouvert. J'ai fait le tour de la maison et j'ai vu que la fenêtre de la chambre était ouverte, alors je suis entrée. J'ai immédiatement été assaillie par une odeur nauséabonde. En regardant autour de moi, j'ai compris ce qui se passait. La maison était dans un état pitoyable. Il y avait des ordures partout, des bouteilles vides, des cartons de pizza et une énorme tache de vin sur le tapis. Puis j'ai vu Jake endormi sur le canapé. Je l'ai réveillé en criant et je lui ai demandé où était Samantha. Il m'a répondu qu'elle devait probablement être dans la chambre. J'ai alors compris qu'il se passait quelque chose de grave et que Samantha était perdue seule quelque part en ville. Alors j'ai immédiatement appelé la police afin qu'ils la recherchent. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel disant qu'on l'avait retrouvée. Je me suis précipitée au poste et je l'ai vue. Mon Dieu, que lui était-il arrivé? Elle portait des vêtements sales et ses cheveux ressemblaient à de la paille. C'était évidemment dû à la mauvaise influence de ce Jake. J'ai couru vers elle pour la serrer dans mes bras et Samantha paraissait heureuse d'entendre une voix familière. Elle m'a dit que, dernièrement, elle avait commencé à comprendre que Jake se servait d'elle et ils ont commencé à se disputer. Il y a quelques jours, après une nouvelle dispute, il lui a pris son téléphone. C'est pourquoi je n'arrivais plus à la joindre. La nuit venue, elle est alors sortie par sa fenêtre afin d'aller demander de l'aide.
Mais elle n'a rencontré personne. Elle s'est perdue et elle a paniqué. Je lui ai demandé pardon de lui avoir menti dès le départ. Si j'avais dit la vérité, Samantha n'aurait pas eu à vivre tout ça. J'espère que notre relation redeviendra comme avant et que je ne lui ferai plus jamais de mal. Merci de m'avoir écouté. Dis-moi, qu'aurais-tu fait à ma place? Laisse un message dans les commentaires et n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis.